Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vais très bien. Aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous ma technique de conservation d'aloe vera. Il faut savoir qu'il y a plusieurs manières de conserver le gel d'aloe vera. Il y a deux méthodes qu'il faut retenir. On peut conserver le gel d'aloe vera pendant 5 à 7 jours dans le réfrigérateur. Et si on veut le conserver beaucoup plus longtemps, l'idéal ce serait de mettre le gel dans un congélateur et on peut le conserver pendant 5 à 6 mois. Et pour une meilleure conservation du gel d'aloe vera naturel, il faut mélanger le gel avec quelques gouttes de vitamine E ou de l'huile essentielle comme l'huile essentielle de romarin. Et là, on peut le conserver pendant un bon moment, mais en mettant dans un bocal sec, propre et hermétique. J'insiste là-dessus, il faut que le bocal soit hermétiquement fermé. Donc là, on peut le conserver pendant longtemps. Le gel d'aloe vera naturel peut être également conservé dans un réfrigérateur pendant 6 à 7 jours. Donc on est sur une conservation moins longue. Et pour une plus longue conservation, on peut mettre le gel d'aloe vera dans des bacs de glaçons et congeler pendant 6 à 5 mois. Et après, on peut les utiliser par portion. Donc si par exemple, pour une astuce, tu as besoin que de 5 ou 6 portions, tu peux utiliser la quantité que tu souhaites pour éviter le gaspillage. Avant de commencer à conserver le gel d'aloe vera, on va procéder d'abord à l'extraction du gel. Donc le procédé est simple. On lave d'abord la plante proprement avec du savon et de l'eau. Et ensuite on sèche pour enlever toute l'eau dessus et on découpe la plante en quartiers pour extraire le gel plus facilement. Après l'extraction, on met tout ça dans un mixeur. Donc on mixe le gel et une fois qu'on a le gel complètement mixé, ça fait cette sorte de mousse. Ne vous inquiétez pas, il y a le gel qui est en dessous. Donc moi ce que je vais faire, je vais mettre tout pas tout, la partie que je n'utilise pas, je vais mettre une partie du gel dans les bacs de glaçons. Ou sinon, vous pouvez filtrer ce gel pour enlever les résidus qui y sont. Et comme ça va diminuer la quantité de mousse. Moi, j'ai fait directement parce que j'aurais besoin d'utiliser le reste pour ma recette du jour que vous allez retrouver dans une prochaine vidéo. Une fois que j'ai mis une bonne quantité de mon gel dans le bac à glaçons, j'attends un moment, je laisse tout ça reposer pendant un moment afin que la mousse redescende, que je voie vraiment la quantité réelle de gel qu'il me reste. Et voilà, c'était tout pour la vidéo. Et maintenant, je vais mettre tout ça au congèle une fois que la mousse a complètement diminué. Et je vais pouvoir garder cette quantité pendant tout le temps que je veux. Je vais pouvoir le garder pendant tout le temps que je souhaite pour vous faire des prochaines vidéos. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner les amis, mettez-moi un like et cela me motive à vous faire encore plus de vidéos. Je vous dis à très bientôt, au revoir.